Après la balade sur les canaux de ce matin, nous décidons d'aller nous balader dans le parc national à pied, sans guide cette fois-ci. Histoire de voir si nous sommes capables de débusquer quelques animaux par nous-mêmes. Alors, on aura bien croisé quelques crabes ou un lézard, mais on se rend bien compte que par nous-mêmes, c'est vraiment difficile. Et puis, on ne vient pas au meilleur moment de la journée. Aux alentours de midi, il fait tellement chaud. Même moi, j'aurais envie de me cacher au frais. Il y a des jaguars dans cette forêt, alors des panneaux expliquent quoi faire en cas de rencontre. C'est peut-être pas la position la plus classe, mais voilà. Les bras en l'air, il faut reculer toujours face au jaguar, jusqu'à la sortie numérotée la plus proche, et la suivre jusqu'à la mer, là où le jaguar, lui, ne nous suivra plus. Bon, on a quand même vu un singe et une grenouille avant de quitter le parc. Mais on s'est surtout fait dévorer par les moustiques. Allez, il est temps de quitter Tortuguero pour continuer notre périple. Ça va la route? Bah oui, nickel. Ça se fait plutôt bien. Hein. Nous prenons la route, en direction de Sarapiquí. Et voilà le petit logement pour la soirée. Je pense qu'on va manquer d'espace. Ça va être compliqué. La première chambre. La deuxième chambre. Encore une chambre. Cette étape nous permet de nous rapprocher d'un volcan où nous avons décidé de retrouver mes parents. Ils seront avec nous pour le reste du voyage. Ils sont mieux. Ça rafraîchit. Coucou. La propriétaire de notre location nous a indiqué un accès à la rivière qui est toute proche. Alors notre soirée fut vite décidée. Alors, qu'est-ce qu'on va aller faire, Malélie? On va dans la rivière. On va aller nager dans la rivière, au milieu de nulle part. Let's go! On attache les cheveux et on se lance. Oh, je trouve qu'elle est froide. Oh, il y a du courant. J'ai glissé. Ça va, belle noyade? Belle naïade. C'est ça que t'as dit? Ouais. Ou belle noyade? Belle noyade. Et nous voici à Sarapiquí. Vous pouvez voir cette magnifique rivière avec Malélie qui est déjà en train de nager. On espère qu'il n'y a pas de crocos. Oh, t'as vu comment il est passé près? Oui, je l'ai vu. Oh, elle passe juste à côté de ma tête. Oh, Corinne, 1, 2, 3. Télé. Et le menu du jour. Ça va pas être un voyage hyper diététique. Non, non. On a tellement aimé la soirée de la veille que nous n'avions pas vraiment envie de replier bagages. Mais il fallait bien. Il nous reste encore un peu de route avant d'atteindre le volcan. Et notre petit chien. Alors, pendant que je m'occupe du linge, Selim, lui, charge les affaires. Voilà.
Le linge en train de sécher dans la voiture. Sur la route, j'ai tenté de contacter mes parents qui sont arrivés la veille, pour savoir où ils en étaient, mais même en hauteur, cela ne fonctionnait pas. Heureusement, nous avions décidé d'une heure et d'un lieu pour se retrouver. Je sais même pas ce que c'est comme oiseau. J'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà, le linge est en train de sécher pendant qu'on roule, parce qu'on s'est fait avoir. Le linge n'a pas séché cette nuit, c'était trop humide. Nous nous sommes bien retrouvés sur le parking du volcan et enchaînons avec sa visite. Ça va Sandrine? Ouais, ça va. Comment ça va cette épaule? Regarde, voilà, la pauvre. Voilà comment vont être les vacances. La classe! C'est ce qui explique beaucoup de choses. Et Eric, toujours serein, en pleine forme. Rien ne l'arrêtera, sauf une grosse chiasse peut-être. Au contraire. Casque ready. Nice. Nous sommes donc partis en petits groupes pour rejoindre le cratère. Et profitons de ce temps pour nous raconter les déboires de chacun pour arriver au Costa Rica. Arrivés au volcan, nous découvrons cet impressionnant cratère. Le volcan Poás est un des plus actifs du pays et porte en son centre un lac acide que l'on aperçoit parfois au travers de ses fumerolles. 2 semaines plus tôt, il avait été interdit à la visite car son activité avait augmenté et libérait bien trop de gaz toxiques. On avait lu qu'il était judicieux de venir tôt le matin car en journée le volcan est souvent caché par les nuages. Et c'est bien vrai, ils sont vite arrivés. Vous entendez ce drôle de bruit du 4x4 ? Nous pas sur le moment, mais ça viendra bien assez vite. Jusque-là, on ne pensait qu'à une chose, manger. Pescada. La l'air. Le ventre bien rempli, nous sommes repartis. Ah. On se prépare, on se fait beau, on se fait belle. Parce qu'ils disent plein de choses sur internet, comme dirait Eric. La page internet ne refuse pas l'URL. Attention serpent, Sandrine. Attention serpent. Serpent, Sandrine. Nous partons en quête des Blue Falls. Il y a ici de nombreuses cascades à découvrir. On va commencer par celle de droite. Let's go! Chabi. J'ai trouvé ça étrangement agréable. Se balader dans ce parc est très reposant. Le cours d'eau apporte de la fraîcheur et les cascades sont très belles. Leur eau est d'un bleu turquoise intense, parfois même laiteux. Cette couleur provient de sa teneur en minéraux volcaniques et en soufre. C'est vraiment très joli ce bleu, au milieu de cet écrin de verdure. Et évidemment, mon père n'a pas pu résister à l'envie d'aller se baigner.
Cela nous a aussi donné envie, mais l'eau est vraiment trop glacée. Télé, tu peux m'enlever la bête sur mon biceps? Où ça? Gauche, biceps gauche. C'est celui-là le biceps gauche. C'est là, regarde bien. Ah ouais. On a des perroquets, ça. Ce calme. Quel bonheur. Comme nous sommes arrivés tard sur cette dernière randonnée, nous sommes totalement seuls pour observer la Catarata del Toro, une cascade qui plonge directement dans un ancien cratère volcanique. Sandrine, elle fait fuir les serpents, alors que nous, on veut juste les voir. Se rendre au pied de la cascade demande de descendre de nombreuses marches, en sachant qu'ensuite, il faudra les remonter. Cette chute d'eau, qui siège dans une forêt luxuriante, fait 90 mètres de haut. On y aperçoit encore quelques colonnes de basalte qui rappellent l'origine volcanique de ce site. Voyant la nuit doucement tomber, nous nous décidons à remonter. Et ce n'était pas une mince affaire. C'est courageux, c'est dire. Ah. Les jeunes Les mieux. et les moins jeunes. Merci. Ah. Dead. Il nous reste tout ça à monter. Superbe. Faut même pas se reposer. Putain, le taquet, elle est. Arrivé à la cabine campesina. Léa est en train de mettre son anti-moustique, en train de se préparer dans la toute petite salle de bain. Sandrine est en train de s'inquiéter de tout ce qui ne peut pas aller bien durant cette nuit. Arrête, tu m'as Et pas. Eric, T'es gentil, toi. Ils s'en branlent comme d'habitude. Céline, t'as vu où sont les lumières? non, j'ai pas du tout allumé les lumières. Moi. Là-haut. Par contre, j'ai pas fait. Si t'es petit, t'allumes pas. Après avoir déposé les bagages dans notre logement pour la nuit, il ne nous restait plus qu'à trouver un endroit où manger pour terminer cette belle journée. T'as mieux choisi que moi, Lélé. Ah bon? Ouais, je pense. Eric est heureux. Il mange. Bien. Et Sandrine, elle a son poisson qui doit peut-être avoir un petit goût d'aisselle. J'espère que non. Il ne nous reste que les interrupteurs à trouver pour aller nous coucher.